Alors aujourd'hui, je vais modéliser le film Mon Roi. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de modéliser ce film? Déjà parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé de par le jeu des acteurs qui est vraiment parfait. C'est vraiment très très bien joué, c'est très bien réalisé aussi. Et j'ai aussi décidé de modéliser ce film principalement parce que j'ai aussi souvent entendu dire que le personnage de Giorgio, donc joué par Vincent Cassel, était un pervers narcissique. Et je trouve que c'est une vision du film un peu limitante, puisque même si le titre du film est Mon Roi, et que donc ça offre un parti pris sur la vision de Tony, donc Tony, le personnage joué par Emmanuel Berco, le jeu relationnel est intéressant à décrypter, et c'est donc ce jeu-là, et je vais donc exposer ici une modélisation à travers la PNL, l'énéagramme et l'analyse transactionnelle. Alors donc je commence un chunk up sur le personnage de Tony. Tony est donc une femme célibataire réalisant une carrière d'avocat. On apprend qu'elle était plus jeune serveuse dans une discothèque pour se payer ses études. Et on apprend qu'elle a eu une relation destructrice avec son ex-mari dans le passé, qu'il a laissé parce qu'elle était trop serrée, ce qui indique dès le départ que Tony semble vivre un scénario en tant que victime avec des hommes ayant un profil de persécuteur. Il faut que tu arrêtes de rencontrer des connards, lui dit Giorgio dès le départ, alors qu'en même temps, il se prétend être le roi des connards. Tony manque de confiance en elle et ne se trouve pas belle. Avant moi, tu n'étais qu'avec des mannequins, tu n'étais pas avec une fille comme moi, une fille normale, lui dit-elle. Elle est principalement entourée par le soutien de son frère qui semble réussir sa vie de couple et qui a un comportement protecteur avec elle. Tony a un métaprogramme proactif lorsqu'elle rencontre Giorgio. C'est un moyen de dépasser son manque de confiance en elle et elle le provoque en lui jetant de l'eau à la figure en discothèque et elle lui fait comprendre qu'elle souhaite coucher avec lui quand il l'invite chez elle. Mais en réalité, Tony est impressionné par le charisme de Giorgio, par son statut social, car il est patron de restaurant et il a un bel appartement. Euh, elle a des rires kinesthésiques nerveux et elle a des contractions fréquentes dans sa physiologie, la bouche grande ouverte et les yeux écarquillés. Il la surprend énormément avec donc un métaprogramme in time. Euh, elle est vraiment branchée dans une orientation présente dans cette relation. Et au départ de sa relation avec Giorgio, Tony est donc taker dans cette relation et elle est en match inconditionnel sur Giorgio. Elle est en tri sur l'autre car elle questionne beaucoup Giorgio sur sa vie et au niveau de l'analyse transactionnelle, elle est plutôt en mode enfant libre et elle se laisse porter par Giorgio, même d'ailleurs quand il lui demande très rapidement de lui faire un enfant, je vais dormir avec Iron Man, lui répond-elle. On comprend principalement le système de croyance de Tony lorsqu'elle fait une plaidoirie au tribunal sur le thème faut-il tout gâcher. Et donc là, je vais reprendre les propos parce que c'est vraiment intéressant, on voit vraiment son système de croyance. Donc elle dit la vérité est que ce qui a déjà été gâché, cette déception qui nous fonde, c'est notre liberté. Il ne faut plus rien avoir à perdre pour aimer vraiment, si jeter à corps perdu. Il faut avoir dépassé tous les vertiges pour oser cet abîme-là. Il faut avoir connu les empires qui vacillent et les plus grands orages pour passer cet instant avec toi. Il faut avoir tant vécu, tant gâché, tant de fois déjà pour avec toi ne rien gâcher. L'amour n'est rien quand il est neuf, propre et pur. L'amour avant l'orage n'est pas un choix. Quand surgit l'événement, l'accident, l'occasion, il faut être là debout, trouver le mot, le geste, le regard. Oui, non, mon amour, cet instant, compte sur moi, je ne le raterai pas. À cette minute, je serai là et alors, je vous le prédis, nous serons les vainqueurs. Donc Tony fonde donc sa réalité subjective des relations amoureuses à partir des relations qui s'avèrent donc destructrices. Elle porte la croyance que ce n'est qu'avec la perte et l'anéantissement donc de soi qu'elle peut rencontrer un amour authentique et pur et qu'elle peut rencontrer une victoire dans sa vie. Donc là, on a vraiment son système de croyance assez rapidement dans le film avant même que la relation se passe mal, puisqu'à ce moment-là, la relation se passe quand même plutôt bien. Alors ce type de croyance quand même me fait penser à un scénario masochiste de type 4 en énéagramme, donc un type qui semble du coup se confirmer par un mismatch d'elle-même, comme elle dit plus haut. Comme je l'ai dit plus haut, Tony manque de confiance en elle, et par un mécanisme de défense qui s'appelle l'introjection dans le type 4, c'est-à-dire projeter sur l'autre un idéal romantique et un symbole de perfection, d'un amour résistant à toute épreuve et en qui se fondre. Alors, un autre indice du type 4, son frère la trouve un peu théâtrale dans ce qu'il lui dit, et à un moment donné, elle pense avoir été ridicule.
Elle est aussi beaucoup en référence externe sur la vie de Giorgio quand celui-ci la rassure. Et quand Giorgio lui dit qu'elle est émouvante, que son discours était beau, elle est prise d'une émotion intense car ce sont les mots qu'un type 4 souhaite entendre. Le type 4 étant attiré par la beauté, l'intensité et le drame. Le mariage de Tony et Giorgio est à l'image d'un profil 4 de par Tony et de par l'originalité qu'ils se marient sans avoir d'alliance. Le type 4 aimant faire les choses en se sentant différent des autres. Alors, on a une première bascule dans le film quand l'ex-copine de Giorgio, donc qui s'appelle Agnès, fait une tentative de suicide et Giorgio devient de plus en plus distant avec Tony. Il n'est plus investi dans sa relation alors qu'elle est enceinte de lui et il donne son temps à Agnès. Et donc là, Tony, dans son profil 4, part sur un stress avec une flèche en deux et son métaprogramme qui était jusqu'ici taker dans la relation avec Giorgio devient giver, c'est elle qui donne et c'est elle qui s'investit. Elle part en suradaptation en mode réactif sur les besoins de Giorgio, mais elle est en passivité sur ses propres besoins et elle ne choisit d'ailleurs même pas le prénom de son enfant avec lui. C'est lui qui choisit et elle se met en référence externe sur la vie de Giorgio. Elle entre donc dans la dépendance affective du point 2. Elle tente de quitter Giorgio pour mieux lui demander de le retrouver, puisqu'elle part ensuite, elle lui demande de la retrouver, ainsi de suite, dans une série de va-et-vient qu'on va beaucoup avoir dans le film. Tony s'enfonce ensuite dans la mélancolie et la dépression du type 4, qui est donc la mélancolie, la fixation mentale de ce type. Et ça, on le voit dès la grossesse, pendant la grossesse. Et alors que Giorgio décide de prendre son appartement et de ne plus vivre avec elle, la blessure typique de l'abandon, donc la blessure du type 4, se réactive fortement. Tony perd le contrôle d'elle-même et rentre dans des crises d'hystérie tout en se noyant avec des antidépresseurs. Son index de computation principale étant ses états internes. Elle confirme donc son scénario et sa croyance de base que ce n'est qu'avec de grandes épreuves qu'elle peut vivre un réel amour et qu'il faut se battre pour gagner. Lorsque son frère tente de la raisonner, elle lui explique: tu connais des couples qui sont restés ensemble, ils ont surmonté des tromperies, des doutes, de la drogue, ils ont tout surmonté pour être encore ensemble. Maintenant les gens se séparent alors qu'ils ont des enfants. Moi je l'aime, on est ensemble mais séparément. J'y arriverai, tu verras, j'y arriverai. Et Tony s'enfonce dans la dépendance affective en mode enfant soumis en analyse transactionnelle avec Giorgio qui choisit aussi d'ailleurs pour marraine son ex-copine Agnès sans lui demander et il héberge même son ex-copine chez lui. Elle le laisse sortir en discothèque pendant qu'elle élève seule son enfant. Il part même passer des vacances au bout du monde en Australie, je crois, en la laissant seule avec son enfant. Et donc Tony reste en passivité sur les comportements de Giorgio puisque elle laisse faire. Et elle vit donc des crises d'intensité dramatique. Alors on a une scène, donc, notamment un repas où elle est avec ses amis et elle pique vraiment des crises d'hystérie on ne peut plus théâtrales. Donc Tony, dans son métaprogramme, est en évité d'eux sur le critère de voir la réalité en face. Sa famille et son entourage essaient de la raisonner, mais elle n'écoute rien et vit. Et vis-à-vis d'eux, elle est dans une référence interne pour le coup qui est autodestructrice et qui est forte au nom de l'amour. Et on voit que Tony n'a donc pas de tote de sortie sur les limites de la relation et son métaprogramme est en nombre de fois illimité quant à sa suradaptation avec Giorgio. Alors, on a un changement de pattern dans le film, et donc ce n'est qu'après une tentative de suicide que Tony opère un changement de croyance, et elle réalise que les intensités dramatiques de haut et de bas ne lui conviennent plus, tandis que Giorgio lui parle d'électrocardiogramme qui montre qu'elle est en vie. Et là, elle lui répond: je préfère ne pas aimer, mais arrêter de souffrir. Elle est donc en évité de sur la souffrance, mais nous ne voyons pas d'aller vers sur une motivation de vie personnelle, ce qui implique que ce choix n'est pas aligné avec toutes les parties des états du moi, puisque c'est surtout la partie adulte là son parent qui est aux commandes, et on voit pas le désir, on voit pas d'aller vers. Donc on sent que cette décision, vu que les états du moi ne sont pas alignés, que c'est qu'une décision temporaire. Donc Tony, elle rentre ensuite dans un jeu de provocation en voulant imposer à Giorgio qu'il explique à leur enfant leur séparation. Et puis après maintes disputes et réconciliations et un divorce, puisqu'il divorce, elle continue quand même de vivre des relations intimes avec lui. Alors,
On a un autre changement de pattern qui va vraiment être important à ce moment du film. C'est quand Tony a une promotion en tant qu'avocate pour défendre un client en pénal. Et là, du coup, on va voir un aller vers, un métaprogramme aller vers sur l'estime d'elle-même qui la pousse à se choisir en tri sur elle malgré les remarques désobligeantes de Giorgio. Alors qu'il s'accroche à elle, elle le repousse et donc elle lui dit « Laisse-moi être heureuse, si tu m'aimes, tu devrais me laisser heureuse » dans une dispute qu'elle a dans le cabinet d'avocat quand il vient la voir à son travail. Puis ensuite vient un accident de ski où elle se casse le genou et là Tony va donc passer par une longue période de reconstruction psychologique. Elle va réaliser donc la maltraitance qu'elle s'est infligée dans cette relation. Elle prend de nouveaux repères avec ses compagnons donc patients donc dans le milieu hospitalier où elle réside. Et pendant sa convalescence, Tony donc va retrouver sa référence interne et un tri sur elle face à ses besoins personnels. Son cadre de temps devient le passé puisque le film commence en réalité lors de la chute en ski et l'histoire se déroule sous forme de flashback. Donc cette position dissociée lui permet de prendre plus de recul et de réaliser un check-up sur son histoire. Tony est obligée de s'éloigner de son métaprogramme tout ou rien et elle se reconstruit avec un métaprogramme petit à petit car la guérison de son genou est longue et douloureuse. On pourrait penser que Tony a donc acquis à la fin du film une référence interne et une position adulte plus conséquente, mais la dernière scène du film malheureusement démontre, alors qu'elle recroise Giorgio dans une rencontre parent-élève, qu'elle est, de par son regard, encore complètement associée au charisme de Giorgio et elle porte d'ailleurs encore sa montre. Et elle a pour premier réflexe de repartir avec lui lorsqu'il se lève. Nous pouvons donc comprendre que Tony va reprendre le cours de sa vie dans une position adulte, en tri sur elle face à ses besoins, mais que la dépendance affective dans sa relation avec Giorgio n'est pas encore réglée, ce qui fait donc encore penser au travers d'un type 4. Voilà sur Tony, rapide analyse sur Giorgio, où beaucoup disent que dans la relation c'est un pervers narcissique, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, Giorgio me fait plutôt penser à un profil 7 en énéagramme, en sous-type tête-à-tête. Donc le profil 7 étant épicurien, comme on voit Giorgio, il aime le restaurant, manger, le sexe, sortir, faire la fête. Il a un rythme physiologique assez rapide, beaucoup d'humour. Et la passion égotique du type 7 étant la gourmandise, on comprend que Giorgio ne puisse s'investir dans les contraintes d'une relation sérieuse. Et le mécanisme de défense du point 7 étant la rationalisation, on peut observer Giorgio minimiser les conséquences de ses actes dans sa relation avec Tony. Et son sous-type tête-à-tête, qui est la fascination et la suggestion, c'est le sous-type tête-à-tête du point 7, on peut observer ce profil ayant besoin d'être fasciné par ce qui est nouveau, comme au départ dans la relation avec Tony, où Giorgio est principalement giver à ce moment-là, mais où cette capacité de rêve, qui est donc énormément basée dans la sphère mentale, comme le fait de vouloir rapidement un enfant, puisqu'il le demande très vite, laissant place à l'engagement face à la réalité, l'attention du type 7 finit par se lasser et à se décentrer sur un autre support tout aussi fascinant, ce qui amène une certaine difficulté à s'appliquer et à la difficulté de maintenir un cadre dans sa vie relationnelle.